Mesdames, Messieurs les conseillers d'arrondissement, soyez remerciés de votre présence. J'excuse Monsieur Olivier Passelet qui m'a donné pouvoir et Madame Céline Hervieux qui a donné pouvoir à Monsieur Comet. Si vous en êtes d'accord, je vous propose de démarrer nos travaux qui sont bien sûr plus restreints du fait de ce Conseil de Paris technique qui a lieu, entre guillemets, c'est le premier adjoint qui a utilisé le terme de technique, et qui nous amène à avoir effectivement un nombre de délibérations plus limité, un nombre de vœux, de questions écrites. Ça se traduit donc par un conseil d'arrondissement qui est moins fourni, mais avec quand même un certain nombre de délibérations intéressantes. Je pense notamment à la résidence, future résidence étudiante qui prendra place dans l'Institut, au sommet de l'Institut pour la santé des femmes. Donc dans l'ancienne clinique d'accouchement Tarnier. Donc je vous propose de désigner, si elle l'accepte, Madame Florence de Vara comme secrétaire de séance et qui sera assistée, comme il est de tradition, par Monsieur Riwal, directeur général des services ici présent, avec assisté lui-même par Monsieur Jean-François Vincent, directeur général adjoint des services. Donc l'ordre du jour définitif de la séance comprend 13 points. Et je vous propose, comme il est de tradition, d'adopter l'extrait des délibérations du Conseil d'arrondissement qui s'est réuni le mardi 2 décembre 2025. Vous connaissez la blague, c'est pour voir si vous réagissez, c'était bien en 2025. Et nous sommes bien en 2026. Donc je vous propose de démarrer. Alors il y aura en communication, je ne sais pas si vous nous le donnerez peut-être tout à l'heure, Monsieur Boeuf. Vous aurez en communication l'information sur l'occupation des salles de la mairie du 6e pour l'année 2025, donc qui vous sera donnée. Ça n'appelle pas, il n'y a pas de débat là-dessus. Vous retrouverez les locations, les mises à disposition qui ont été faites, y compris, je dirais, de différentes formations politiques, comme il est de tradition, notamment pour les salles Molière et Racine. Voilà, donc je vous propose de démarrer et de donner la parole à Monsieur Maria qui va rapporter sur la première délibération qui nous est soumise. Et c'est une concession. Merci Monsieur le maire, bonsoir mes chers collègues. C'est effectivement la première délibération de la soirée a trait à l'activité commerciale sur le domaine public, une occupation temporaire du domaine public, qui, comme vous le savez, doit faire l'objet de mise en concurrence régulière, en l'occurrence tous les 5 ans. Il s'agit de l'activité qui occupe le kiosque bien connu qui se trouve à la sortie du métro Saint-Germain-des-Prés. Donc ce kiosque est depuis un certain nombre d'années réservé à des activités alimentaires. Il y a donc une procédure comme il se doit qui a été ouverte il y a quelques semaines de cela, comprenant un appel à manifestation d'intérêt et un appel d'offres de prestataires alimentaires qui souhaitaient occuper ce kiosque. Je peux vous donner les détails précis de cet emplacement, ce qui ne présente pas en soi un grand intérêt. Il s'agit d'un espace de 8 mètres carrés, une installation fixe, comme vous le savez, un kiosque qui n'a pas vocation à bouger. 10 sociétés se sont fait connaître et ont répondu à l'appel d'offres. Donc chaque candidature a été examinée selon ses mérites, à la fois sur la qualité du projet d'exploitation en lui-même, aussi sur le critère de développement durable et de transition écologique et climatique, c'est-à-dire la composante de l'offre en elle-même. Contient-elle des éléments de nature à créditer cette offre au regard des critères écologiques et climatiques et de transition climatique que s'est fixé la ville. Et enfin, un paramètre financier. La responsable d'entreprise qui a remporté cet appel d'offres est Madame Cathy Pasquier, qui gère une crêperie. Donc le projet, je suis très heureux, mes chers collègues, de vous annoncer que c'est une crêperie qui va continuer d'occuper ce kiosque qui offrait déjà des prestations similaires depuis 5 années. Et donc je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir valider cette décision d'attribution du kiosque à Madame Cathy Pasquier. Je vous remercie. Merci beaucoup. Qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour. Voilà, c'est le résultat d'un appel d'offres qui a donné lieu
à des consultations et c'est ensuite validé, bien sûr, en Conseil de Paris, puisque les mairies d'arrondissement ne font que donner des avis sur les projets qui sont soumis ensuite au Conseil de Paris. Nous passons à la DASCO 2, Madame Boccan. Oui, Monsieur le maire, chers collègues. Donc, la délibération 2026 DASCO 02 concerne les dotations complémentaires de fonctionnement, les subventions d'équipement et les subventions pour travaux dans les collèges publics parisiens. Dans le 6e, nous sommes concernés par des subventions d'équipement pour Jacques Prévert, un total de 12 800 € répartis de la façon suivante. Du matériel informatique pour l'administration et les professeurs, 9 900 €. L'équipement pour la technologie, 1 500 €. Et l'équipement pour les agents de service, 1 400 €. Et pour le collège Montaigne, donc notre deuxième collège de l'arrondissement, 20 000 €. Répartis tableau numérique pour les salles de classe, 8 000 €. Équipement pour l'SVT et l'EPS, 6 800 €. Et le mobilier pour les salles de classe à hauteur de 5 200 €. Je vous remercie donc de voter favorablement cette subvention d'équipement. Je vous remercie. Oui. De commentaires particuliers, donc qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour. Merci pour nos collèges. Et donc, je redonne la parole à Madame Boccan pour une délibération plus technique. Exactement. Donc la DSIN 1, il s'agit ici d'approuver le principe d'une convention relative aux modalités de mise à disposition de compétences et services entre la ville de Paris, à travers la direction des systèmes d'information et du numérique, donc la DSIN, et la DASCO, avec la Caisse des écoles. Après une expérience à la Caisse des écoles de Paris-Centre, ce système et les matériels informatiques vont être proposés aux agents des caisses des écoles volontaires. Ces services seront financés par la DASCO dans sa mission de coordination, de financement et de conseil du service public de la restauration scolaire. La Caisse des écoles du 6e, rejoignant Paris Famille pour la facturation de la restauration scolaire, permettra ainsi de négocier plus encore les tarifs des prestations informatiques. Je vous demande donc d'approuver cette convention 2026 DSIN 1. Donc c'est une délibération technique. Un Paris Famille, c'est la prestation, c'est la possibilité pour les familles, la plateforme qui permettra aux familles d'avoir dans la même facturation les activités périscolaires, la restauration, etc., etc. Et c'est applicable en septembre 2026, sauf bug informatique. On sait que dans ces domaines-là, on peut malheureusement avoir des surprises. Mais en tout cas, on se donne la possibilité, là, à travers cette convention, de bénéficier de prestations informatiques qui sont effectivement liées au fait que lesquelles se regroupent par groupement pour effectivement bénéficier de prestations moins élevées. Donc, je vous propose d'approuver. Donc, même vote que pour la DASCO précédente. Je vous remercie. Nous passons donc à la nouvelle résidence pour chercheurs de la rue des Chartreux. Je donne la parole à notre collègue Claude Ribes. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, alors c'est une délibération un peu technique, mais en simplifiant, je vous épargne les détails, pour que la partie de cette réaffectation, cette transformation du pavillon Tarnier en centre pour la santé des femmes puisse se réaliser, et surtout pour que la partie dévolue aux logements sociaux, ça concerne 28 logements sur 522 mètres carrés qui seront affectés à des étudiants et à des chercheurs. Pour que ça puisse se réaliser, il faut déclasser la parcelle, enfin la partie qui correspond à ces logements sociaux et qui est, d'après ce que j'ai compris, qui se trouve rue des Chartreux, bon, numéro 1, c'est à l'arrière de l'ancienne école coloniale, maintenant Institut d'art et d'archéologie, donc un peu à l'angle de la nuit d'observatoire.
Donc il s'agit d'un déclassement anticipé qui permettra à la ville de Paris de signer une convention avec la RIVP, qui est, d'après ce que j'ai compris, l'opérateur, pour un bail amphithéotique de 65 années, moyennant une redevance, d'après ce que j'ai compris également, capitalisée de 300 000 euros. Alors il va de soi que tout ce qui concourt au logement des étudiants, des chercheurs, tout ce qui peut permettre de parachever cette belle réalisation qu'est le Centre futur pour la santé des femmes ne peut qu'entraîner mon assentiment. Donc je vous invite à voter favorablement pour cette mesure un peu administrative, mais néanmoins nécessaire pour qu'on puisse réaliser ces 28 logements sociaux. Oui, merci Monsieur le maire, ça me semble effectivement une très bonne idée. Par contre, je n'ai pas très bien compris si c'était un bâtiment nouveau, c'est un bâtiment qui était à l'intérieur de Tarnier, ou si c'était un bâtiment qui était à côté. Parce que je pensais au départ que c'est dans les combles qu'on allait aménager, qu'on ferait les logements sociaux dont vous avez parlé. Alors, je crois savoir, pour avoir lu la délibération, je crois savoir qu'ils ont changé. Effectivement, dans un premier temps, on pensait que c'était l'étage supérieur. Et je pense que pour des raisons pratiques, ils se sont plutôt focalisés sur une partie de l'arrière, effectivement. On rentre, puisque si vous voyez le bâtiment, c'est le 89 rue d'Assas, en réalité, qui fait l'angle de la rue des Chartreux et de la rue d'Assas. Et sur la rue des Chartreux, vous avez une cour technique, que je qualifierais de cour technique, et puis ensuite vous avez un petit pavillon qui fait l'angle de la rue des Chartreux et de l'avenue de l'Observatoire. Et là, j'ai cru comprendre qu'effectivement, dans un deuxième temps, il regroupait les logements dont il est question, logements gérés, d'ailleurs, qui seront sans doute, par qui est-ce que ce sera géré par Eneo, est-ce que ce sera géré par le Crous, je ne sais pas, mais en tout cas dédié aux chercheurs et à un certain nombre d'étudiants, et ça sera donc dans cette partie verticale, juste à l'angle de la rue des Chartreux et de l'avenue de l'Observatoire. Donc c'est plutôt une bonne chose, donc... Parce qu'on sait que sous les toits, ça peut aussi provoquer, ça peut être, on peut se retrouver dans des situations où les conditions peuvent être désagréables à certains moments de l'année. Donc je crois que c'est ce parti-là qui a été pris. Oui, le numéro 1 de la rue des Chartreux correspond à une espèce de cour, enfin, d'après les plans que j'ai vus, qui est entre deux ailes. J'ai l'impression que c'est là que vont être réalisés les logements sociaux, avec une entrée qui se fera par le 1 rue des Chartreux. Mais la rue des Chartreux et les autres adresses, c'est le même bâtiment. C'est le même bâtiment. Il n'y a pas de bâtiment supplémentaire, c'est le même périmètre. Non, il n'y a pas de modification. Et il n'y a pas de modification extérieure, absolument. Parfait, donc si vous en êtes d'accord, moi je ne peux pas prendre part au vote parce que je suis administrateur de la RIVP, mais je fais NPPV, sinon, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour. Voilà, donc l'unanimité à l'exclusion de votre serviteur. Nous continuons nos travaux et je passe la parole à Madame Chantal Lambert-Burens pour rapporter sur la DPE 2. Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, il s'agit, cette délibération qui nous est soumise, elle porte sur une expérimentation concrète qui concerne les habitants. Et il s'agit de la collecte des matelas et des sommiers au pied des immeubles qu'on a coutume de voir souvent dans les rues de Paris, par l'éco-organisme Écomaison. Et cette expérimentation s'est passée pour Paris-Centre, le 5e et le 6e arrondissement. 6 mois d'expérimentation, les résultats sont clairement positifs puisque 2000 demandes traitées, 26 tonnes collectées et surtout un taux de réemploi de 50%, c'est-à-dire bien supérieur à ce que sait faire les circuits classiques de déchetterie. Donc les matelas sont décomposés, on récupère la mousse, les ressorts, les textiles, on utilise même des matelas qui sont désinfectés, retaillés pour une revente en seconde main. Donc vraiment, tout est récupéré.
Auparavant, cette collecte était prise en charge par la ville de Paris, comme je l'ai indiqué, et elle le reste d'ailleurs dans les autres arrondissements de Paris. Alors cela montre une chose simple, c'est que la collecte faite de cette manière, au plus près des habitants, est de bien meilleure qualité que le tri qui transite par les déchetteries de la ville, et le recyclage est beaucoup plus efficace. Des ajustements, comme toute expérimentation, restent toutefois à faire, des rendez-vous non honorés, des dépôts informels ou encore des contraintes d'horaire qui ont été identifiées. C'est pour ça que la ville propose 6 mois supplémentaires d'expérimentation pour améliorer le dispositif, élargir les horaires de collecte, optimiser les tournées et mutualiser des moyens de collecte. Alors, comme cette démarche s'inscrit pleinement dans les objectifs parisiens de réduction des déchets et de développement du réemploi tout en améliorant la qualité de l'espace public que nous partageons, elle s'inscrit également dans la mise en œuvre du plan local des déchets ménagers et assimilés, le PLPDMA, avec l'objectif de réduire de 100 000 tonnes les déchets produits à Paris et l'obtention de leur valorisation à 60% d'ici 2030. C'est la raison pour laquelle je soutiens cette délibération qui allie efficacité environnementale, pragmatique et service rendu aux habitants qui pourrait demain être étendue à l'ensemble du territoire parisien. Donc je vous propose d'autoriser la maire de Paris à prolonger de 6 mois donc, cette démarche et de signer l'avenant correspondant. Voilà mes chers confrères, collègues. Merci monsieur le maire. Particulièrement convaincant, chère première adjointe. Donc, écoutez, on essaiera de faire en sorte que nos matelas... Alors, je ne sais pas si on nous proposera de les regrouper un peu comme les sapins dans des aires dédiées. Dans les prochains mois, peut-être, c'est peut-être à regarder. Mais ça fonctionne relativement bien pour les sapins, hein, donc pourquoi pas. Bien, pas d'objection. Je vous propose de voter. Donc, qui est pour? Parfait. Je vous remercie. Et nous passons à 2 délibérations que va rapporter notre collègue Florence Devara, qui sont du ressort de la direction des solidarités. Je lui donne la parole. Merci, monsieur le maire, chers collègues. Alors, cette première délibération porte sur la signature d'une convention annuelle entre la ville de Paris et les M2A, c'est-à-dire les maisons des aînés et des aidants, ainsi que sur les participations pour l'année 2026. Alors, en ce qui concerne le 6e arrondissement, il s'agit de la M2A DAC Paris Centre, qui est située, comme beaucoup le savent déjà, rue de l'École de médecine, et qui agit sur les 6 premiers arrondissements de Paris. Je rappelle que les M2A ont un rôle important en raison du nombre important des personnes âgées à Paris, 22% de la population plus de 60 ans. Les aidants sont aussi bien sûr très nombreux et c'est un point important. Je sais que les M2A insistent particulièrement sur le rôle des aidants qui sont souvent en souffrance. On peut vraiment dire que quasiment toutes les familles sont concernées à un moment de leur vie en tant qu'aidés ou aidants. Alors, la délibération propose, les M2A proposent accueil, information, mise en relation, coordination et accompagnement de cas complexes vers des solutions concrètes. Leur objectif est de favoriser le maintien à domicile des personnes âgées et de contribuer à l'amélioration de leur parcours de santé en donnant bien sûr priorité à l'accompagnement des personnes en situation de fragilité, aussi bien au niveau social qu'au niveau santé. Le financement donc proposé pour la M2A Paris Centre est de 571 560 € et pour l'ensemble des M2A de Paris, le montant s'élève à 3 586 962 €. Je vous propose donc bien évidemment de voter favorablement pour permettre d'une part la signature de la convention ainsi que le versement des participations correspondantes pour l'année 2026. Je vous remercie. Merci, ma chère collègue. Y a-t-il des demandes d'intervention? Il n'y en a pas. Je vous propose de voter favorablement pour nos aînés et nos aidants. C'est adopté. Et maintenant, une subvention pour les bagageries existants, et notamment la bagagerie solidaire du 6e arrondissement.
Alors, effectivement, cette délibération concerne les 15 bagageries parisiennes destinées aux personnes sans domicile fixe. Dans notre arrondissement, la subvention de 38 600 € est destinée à la bagagerie La Pause du 6e, que maintenant nous connaissons bien au conseil d'arrondissement, qui est située rue Maillet, et qui, je le rappelle, a ouvert ses portes en novembre 2024. Elle fonctionne bien grâce à une équipe de bénévoles très présents, dynamiques, sérieux et bienveillants, et grâce surtout à son président, M. Chabrier, que nous remercions beaucoup. Nous remercions tous les bénévoles pour le temps et le travail qu'ils y consacrent. En fait, il s'agit d'un lieu sécurisé qui permet aux personnes sans domicile fixe orientées par des associations de déposer leurs bagages dans des casiers afin d'être libres d'effectuer leurs démarches et déplacements dans la journée. Donc c'est vraiment pour, si je puis dire, leur faciliter la vie, en tout cas le temps de la journée. Mais c'est aussi un lieu permettant de créer un lien social en les aidant dans leurs démarches et en leur conseillant pour leur parcours d'insertion. Donc c'est important aussi. Je rappelle, comme à chaque fois, que la bagagerie est toujours à la recherche de bénévoles, donc n'hésitez pas à en parler autour de vous. Il nous est donc proposé d'accorder une subvention de fonctionnement d'un montant de 38 600 € comme l'année dernière. Pour l'ensemble des bagageries parisiennes, le montant s'élève à 335 018 €. Je précise aussi qu'une convention pluriannuelle est en cours entre la ville de Paris et la Pause du 6e. Et je vous propose donc bien sûr de voter favorablement cette délibération. Merci. Merci, ma chère collègue. Y a-t-il des demandes d'intervention? Il n'y en a pas, donc je vous propose de voter. Qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour. Je vous remercie. Et je vais passer maintenant à 2 reprises la parole à notre collègue Iris Berthomier, qui bénéficie d'ailleurs du pouvoir de Séverine de Comprégnac, qui a dû nous quitter pour des raisons impérieuses. Donc, sur la DTEC 5, c'est une convention, bon, c'est vrai que la Seine passe au pied du 6e arrondissement, mais on ne va pas forcément jusqu'au Havre tous les jours. Merci Monsieur le maire, chers collègues. Donc une délibération qui concerne le nettoyage de la Seine, puisque vous le savez, évidemment la Seine passe le long du 6e arrondissement, mais également traverse Paris, et donc Paris contribue à financer le nettoyage de la Seine. Elle y contribue de 2 façons, à la fois financièrement et en répondant à tout un tas d'obligations, c'est-à-dire par exemple le jour du nettoyage, elle doit avoir débarrassé les quais-bas, débarrassé les bateaux, etc. Donc tout ceci est repris dans la convention qu'on nous propose de signer ce soir, d'approuver ce soir. Au niveau du financement, puisque c'est le principal point dont je voulais vous parler, la ville va participer à hauteur de 40% de la dépense, qui représente au global 240 000 €. Donc la ville en aura sans doute pour 96 000 € TTC par an. Ce que je peux vous indiquer, c'est que cette obligation est d'autant plus importante, cette obligation de contribution de la ville, qui d'ailleurs n'est pas une obligation juridiquement, dans des termes juridiques, elle contribue volontairement au nettoyage de la Seine. Elle prend une autre dimension avec la baignade qui a été autorisée l'été dernier, et donc en vue de la période estivale, il va être nécessaire de nettoyer d'autant plus intensément. Voilà, je vous propose de voter favorablement cette convention de financement. Pas de demande de prise de parole, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour. Je vous remercie. Et une délibération un petit peu plus délicate avec laquelle nous allons terminer. C'est pour ça que c'est Iris Berthomier qui est chargée de la présenter.
Voilà, donc j'ai l'honneur de vous présenter un avenant à une convention qui a été passée avec l'association Action Santé Femmes dans le cadre d'un appel à projet Label Solidev 2025. Donc c'est la Direction Générale aux Relations Internationales de la Ville qui nous propose cette délibération. En réalité, il s'agit d'une méthode mise en œuvre par la Ville de Paris qui consiste à faire des appels à projets, voilà, à indiquer, voilà, elle a des sommes à donner à l'international et donc elle propose comme ça que des associations ou des acteurs se présentent et fassent financer leurs projets de cette façon-là. Donc là, c'est cette association Action Santé Femmes qui a remporté l'appel à projet. Il y a un jury qui a été constitué de façon tout à fait régulière et je ne doute pas que ce jury ait parfaitement choisi le meilleur projet qui lui était présenté. Cela dit, ça interroge un peu sur la cohérence de l'action publique qui est menée par la Ville de Paris. En fait, quelle direction elle entend donner à son action à l'international, si tant est qu'il soit nécessaire d'avoir une action internationale, ça peut être questionné. Voilà. Ma question, c'est quelle est la trajectoire en fait de ces subventions, quelle est la cohérence de l'action publique. Voilà. Pourquoi spécifiquement cette région du monde, ce projet précis ont gagné ce jour-là? C'est parce qu'ils ont remporté l'appel à projet. Ça, j'ai aucun problème là-dessus. Simplement, est-ce que c'est le système adéquat? Est-ce que c'est ce que souhaitent les Parisiens de l'action publique qui est menée par leur ville? Voilà, c'est ça qui est interrogé ce soir. Pour ma part, je vais m'abstenir sur cette délibération. Voilà, je pense qu'on n'est pas en fait au cœur de ce que les Parisiens attendent de leur ville, attendent de la mairie de Paris et attendent de la maire de Paris notamment. C'est ce qui lui a été beaucoup reproché de s'intéresser beaucoup aux questions à l'international et peut-être pas suffisamment à celles des Parisiens. Donc c'est pour ça que je m'abstiendrai sur cette délibération. Merci. Allez-y. J'interviendrai après. Non, moi j'ai plusieurs. Je ne partage pas du tout l'avis de ma collègue. J'ai plusieurs questions quand même sur cette délibération. La première, c'est que je ne comprends pas pourquoi on doit la voter, nous, dans le 6e arrondissement, puisque c'est une association qui a son siège dans le 16e arrondissement et on parle de santé gynécologique des femmes et des jeunes filles à Madagascar. Donc pourquoi est-ce que c'est voté dans le 6e? Je ne comprends pas. Le deuxième point, c'est qu'il ne s'agit pas de voter une subvention, il s'agit juste de permettre à cette société d'utiliser plus longtemps que prévu la subvention, puisque pour le moment, ils n'ont pas pu se rendre à Madagascar à cause des conditions sécuritaires. Donc en gros, on nous demande de prolonger de 6 mois la durée de la subvention. Donc c'est même pas une question de savoir si la ville de Paris doit agir, ne doit pas agir à l'international. Vous l'avez présenté d'une façon assez polémique, mais qui dépasse largement le cadre de l'avenant. Alors, je vais me permettre, moi, de prendre la parole sur cette délibération qui, de toute façon, sera soumise au vote du Conseil de Paris, après avoir été soumise au vote de tous les conseils d'arrondissement. Alors, vous avez raison, et je dirais, en grande partie, mais c'est presque une tradition, voire une manie du secrétariat général du Conseil de Paris, mais donc de l'exécutif parisien, de soumettre régulièrement de nombreuses délibérations qui n'ont pas de trait direct avec le 6e arrondissement au vote de notre Conseil. D'ailleurs, si je fais des votes, j'aurais pu faire un vote global avec cette délibération. Quand je vous propose d'ailleurs des délibérations en vote globaux, c'est souvent parce que ce sont des délibérations qui effectivement passent dans tous les conseils d'arrondissement, mais dont le lien avec le 6e n'est pas acquis. Simplement, quand on propose un vote global sur plusieurs délibérations, elles sont automatiquement adoptées, vous l'avez remarqué, elles sont automatiquement adoptées, c'est-à-dire que nous émettons un avis favorable sur ces délibérations. Là, j'ai souhaité effectivement qu'il n'y ait pas de vote global sur une délibération qui nous a bien été soumise, qui a été soumise à tous les conseils d'arrondissement. Et c'est l'occasion, effectivement, pour les membres de la majorité municipale du 6e arrondissement de marquer, effectivement,
lors de cette dernière séance, des interrogations, faire connaître leurs interrogations, voire leur opposition, et c'est mon cas ce soir, au fait que, sous l'impulsion, effectivement, de la municipalité et de M. Arnaud de Gatcha, par ailleurs, sur lequel je dirais qui consacre beaucoup de temps à ça et peu de temps, sans doute, à sa fonction principale, effectivement, développer des actions de solidarité, c'est vrai, mais avec des régions très éloignées, là en l'occurrence Madagascar. J'ai rien contre Madagascar, il se trouve que j'ai été à Madagascar. C'est ce qu'on appelle la Grande Île, c'est une île magnifique. C'est l'océan Indien, et particulièrement, quand on connaît l'océan Indien, on est en quelque sorte marqué par je dirais, une certaine douceur de vivre et une ambiance particulière. Mais en revanche, c'est un État corrompu, c'est un État insécure, et même si je comprends que les femmes de Madagascar subissent énormément peut-être de sévices, de violence, etc., je pense que ce n'est pas le rôle de la ville de Paris, d'engager de l'argent public. L'argent public, c'est l'argent des Parisiens, c'est le vôtre, c'est le mien, dans des actions internationales, certes, qu'on peut comprendre, mais qui ne sont pas la responsabilité. C'est la responsabilité de l'État français, c'est la responsabilité du ministère de la Coopération. Il y a une agence française d'aide à la coopération, c'est son rôle. Il ne faut pas mélanger tout, si vous voulez. Et je pense que si on mélange tout, on commet des erreurs, et surtout, ça contribue également à ce que les Parisiens et les Parisiennes ne soient pas en phase avec leur exécutif. Je crois qu'il faut revenir sur ce qui est le rôle d'une commune, s'intéresser à l'espace public, s'intéresser aux politiques publiques qui sont celles d'une collectivité normale. Même si Paris a le statut de capitale, elle n'a pas à développer une action internationale qui relève totalement de son fait. Alors ça a été fait par la municipalité sortante. Moi, je souhaite que lors de ces élections, on débatte effectivement de ce fait, et j'espère que la prochaine municipalité resserrera ses actions, connaîtra peut-être que continuera à avoir quelques actions internationales, mais qu'on n'aille pas aussi loin dans cette affaire. Et là, on nous propose un avenant, je dirais, d'ailleurs vous l'avez rappelé, même le fait qu'on constate qu'il y a une situation insécuritaire à Madagascar devrait nous conduire d'ailleurs peut-être à demander à cette association, c'est une association, pas une société, de ne pas mettre en difficulté et en danger ses propres coopérantes. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Imaginons qu'elles soient ensuite prises en otage. Comme ça arrive, ça, dans ce type de pays. On se trouverait dans une situation bien difficile. Donc moi, je ne voterai pas cet avenant. Je ne voterai pas cet avenant. Je pense qu'il faut se recentrer sur un certain nombre de choses. Et c'est, à mon sens, l'objectif qu'un certain nombre de personnes ont. Il faut que l'action de la ville de Paris soit recentrée sur ses fonctions principales. Je vois que Claude Ribes a souhaité intervenir, et peut-être, si d'autres souhaitent le faire, je leur donnerai bien volontiers la parole. Oui, merci, monsieur le maire. Moi, d'une manière plus générale, je suis tout à fait étonné par ce type de délibération, même si effectivement, vous l'avez dit, cela part d'un bon sentiment. Mais la réalité, elle est que la ville de Paris est endettée à hauteur de 12,5 milliards. Je pense qu'à partir du moment où on porte une situation financière qui est aussi compliquée, on ne peut pas attribuer des subventions à l'international. Et Dieu sait que j'apprécie Arnaud Ngatscha, qui est un ami, mais bon, je pense qu'il faut raison garder. Et moi, je voterai contre cette délibération. Non pas que je ne m'intéresse pas à Madagascar, mais Madagascar est une nation souveraine depuis le 28 juillet 1960, et ça n'est pas à la ville de Paris d'intervenir avec les finances des Parisiens pour des actions qui effectivement sont, vous l'avez souligné, sûrement bonnes, mais il y a d'autres priorités. À la limite, ça aurait été pour les Outre-mer, où il y a aussi beaucoup à faire, j'aurais peut-être mieux compris. Voilà.
Temps exprimé, est-ce que vous voulez que nous votions? Il n'y a pas d'autres interventions. Je vous propose de voter. Donc, qui ne prend pas part au vote? Qui s'abstient? Iris Berthomier avec le pouvoir de Séverine de Comprégnac. Qui vote contre? Qui vote pour? Ça vous va? Vous avez tout? Voilà. Écoutez, donc cette délibération est repoussée, enfin plutôt un avis défavorable. Elle est un avis défavorable du Conseil du 6e arrondissement, mais elle sera bien sûr soumise au Conseil de Paris. Mes chers collègues, je vous propose donc, Monsieur Aubeuf nous distribue l'information sur l'occupation des salles de la mairie du 6e arrondissement. Au titre des affaires diverses, je voulais vous dire que, bien évidemment, je voulais vous parler quelques instants des élections municipales, en vous disant que la mairie du 6e et notamment la Direction générale des services est pleinement mobilisée pour que ces élections se déroulent dans les meilleures conditions possibles. Vous savez que nous avons maintenant doublé les sections de vote. Nous avons 22 bureaux de vote dans le 6e arrondissement, mais nous aurons 44 sections de vote, c'est-à-dire que nous aurons 2 sections de vote dédiées, l'une à la mairie d'arrondissement et l'autre à la mairie de Paris, dans chacun des 22 bureaux, que nous avons été amenés simplement à bouger un bureau, c'est-à-dire le bureau qui était traditionnellement implanté non pas au lycée Saint-Louis, mais au lycée Maximilien Vox, 5 rue Madame, et rapatrié à la mairie dans la salle Pierre Basse et l'ancienne salle du tribunal. Pourquoi? Parce que la salle du 5 rue Madame, le préau du 5 rue Madame était trop petit pour pouvoir accueillir les 2 sections de vote. Donc ce 5 rue Madame est transféré au 78 rue Bonaparte, et donc un courrier et une nouvelle carte d'électeurs et électrices seront envoyés à toutes les personnes inscrites sur ce bureau qui se situe à 50 mètres de la mairie du 6e. Donc je dirais que c'est un transfert qui est très léger, mais comme nous l'avons fait en son temps pour le bureau de la rue du Pont-de-Ledy qui a été transféré au lycée Fénelon, il y aura bien sûr le jour du 2 tours un affichage particulier qui sera mis sur la porte du 5 rue Madame pour les personnes qui éventuellement n'auraient ni reçu ni la lettre ni la carte d'électeur pour qu'ils puissent être dirigés vers la mairie du 6e. Au-delà de ça, je voulais vous dire que nous, bien sûr, nous attendons des différentes formations politiques qui présenteront des listes qu'elles nous proposent des assesseurs. Nous avons un certain nombre d'assesseurs libres, mais néanmoins, nous souhaitons bien évidemment que les assesseurs nous soient proposés. Assesseurs, bien sûr, qui soient, comme nous le sommes tous, en pleine possession de nos moyens, c'est-à-dire qui puissent assurer un fonctionnement harmonieux de ces bureaux de vote, de ces 44 sections de vote au cours des 2 dimanches des 15 et 22 mars. Et je voulais remercier la mairie de Paris qui a aussi accepté de prendre en charge la rémunération d'agents de bureaux supplémentaires, qui assureront dans un certain nombre de cas le fléchage, notamment je pense au centre André Malraux, à l'école Littré, etc., pour que les gens ne s'insèrent pas dans un mauvais bureau de vote, mais dans le bon, pour que, bien évidemment, les présidents puissent vraiment s'adresser à ceux et celles qui sont inscrits sur les bureaux de vote. Donc, globalement, ça devrait bien se passer. Je voulais vous le dire, parce qu'il y a eu un article un peu qui est paru dans le Parisien hier, qui pouvait donner lieu à, je dirais, des légitimes craintes, suspicions, ou en tout cas, dans le 6e, en tout cas, nous avons pris la chose avec beaucoup d'avance, et je pense que tout se passera bien. Je le souhaite, car c'est un exercice démocratique particulièrement important. Alors, je vois que M. Claude Ribes souhaite intervenir. Il nous confirme, vous êtes bien président. Oui, monsieur le maire, c'est simplement pour vous dire, votant à Maximilien Vox, que les courriers sont bien arrivés et tout le monde les a eus. D'accord, très bien. Parfait. Donc, et bien sûr, nous comptons sur vous, mes chers élus, chers collègues, pour assurer ces fonctions de président comme vous le faites depuis des années avec satisfaction.
Voilà, permettez-moi également de vous remercier collectivement pour le travail que vous avez accompli tout au long de cette mandature, et j'espère que nous aurons l'occasion de nous revoir assurément les 15 et 22 mars, et peut-être par la suite. C'est ce que je vous souhaite, et en attendant, merci de votre collaboration, et je vous souhaite le meilleur pour les prochaines années. Monsieur Comet. Oui, merci Monsieur le maire. Je voudrais dire un mot puisqu'il s'agit de mon dernier conseil d'arrondissement. En effet, je ne me représente pas. Donc je voulais vous remercier, Monsieur le maire, pour l'organisation des conseils d'arrondissement, pour les débats et la qualité des débats que vous avez permises. Vous remercier aussi pour m'avoir nommé présidente du conseil de quartier Odéon, ce qui m'a permis de travailler avec les parents d'élèves, avec le conservatoire, avec les services de la propreté ou de l'urbanisme de la ville, et de travailler beaucoup avec Florence, que je voudrais aussi remercier pour son écoute et son dynamisme. Je voudrais aussi remercier l'ensemble de mes collègues pour les débats que nous avons eus, qui étaient parfois un peu vifs, y compris le dernier sur Madagascar, mais toujours, me semble-t-il, respectueux. Je voudrais remercier aussi le caméraman, parce que ça, c'est bien, grâce à lui, je suis enfin sur YouTube. Et puis, remercier l'ensemble des services de la mairie qui ont toujours répondu efficacement aux demandes que j'ai pu leur faire. Voilà, j'avais prévu de dire un petit mot de la bagagerie, mais tu en as parlé de façon tellement enthousiaste et efficace que je m'arrêterai là. Il y a un certain nombre de problèmes, je pense, locaux qui ont été réglés. Je pense au musée Hébert, je pense aussi à Tarnier, mais que la mandature suivante se rassure, il restera encore du travail puisqu'on n'a pas réussi à régler le cas de la place Henri Mondor. Malgré tout ce qui avait été lancé, on n'a pas réussi, donc j'espère que les prochains, à qui je souhaite bonne chance, pourront faire avancer le projet. Et je vous remercie de votre écoute. Merci mon cher collègue et merci pour votre action. Effectivement, vous l'avez rappelé à la tête du conseil du quartier Odéon comme dans votre rôle de conseiller du 6e arrondissement. Pour le musée Hébert, on progresse. C'est pas encore vendu, mais on progresse. Faites confiance aux différentes administrations françaises pour, même lorsque le problème est théoriquement réglé, retarder encore un peu les échéances. Mais bon, le prix du mètre carré ne s'étant pas encore effondré dans le 6e arrondissement, je pense qu'il y aura quand même, in fine, un preneur. Merci à tous et très bonne soirée.